nous amène encore dans ta présence, Elohim. Nous te bénissons encore ce matin. Seigneur, ma prière ce matin est que tu bénisses toute âme, excusez-moi, qui est connectée, branchée avec nous en ce moment, Seigneur. S'il te plaît, éternel Dieu, que ces sacrifices, que cet acte d'obéissance, de soumission et d'amour ne reste jamais, Seigneur, infructueuse. Nous prions, Seigneur, que ces œuvres que nous accomplissons, Seigneur, pour ta gloire, nous soient réservées dans les livres des souvenirs. Papa, je prie ce matin qu'une famille, qu'un foyer, Seigneur, qu'une vie soit touchée et transformée par toi, notre Dieu, qui est capable de tout faire. Papa, merci pour la consolation. Seigneur, merci pour la paix, pour la joie, pour l'amour, pour les épreuves, pour l'humiliation. Seigneur, merci pour des douleurs. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour tout ce que nous en dirons, parce que nous sommes tes enfants éternels. Car la Bible déclare, réjouissez-vous lorsque vous êtes maltraités, vous êtes mal compris à cause de votre foi. Papa, merci. Ma prière ce matin est que ta parole nous façonne encore, car tout a été créé par la parole. Et ce matin, Seigneur, nous venons à toi comme des hommes, comme des femmes informes et vides. Et nous nous attendons à ce que la parole crée en nous quelque chose. Donne-nous une substance, donne-nous, Seigneur, une essence qui fera de nous, Seigneur, réellement tes enfants. Donne un sens à nos vies, Seigneur, ce matin. Papa, merci pour ces cultes. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent à tout jamais, Seigneur. Nous bénissons ta parole. Car la Bible déclare, en elle est la vie. Et la vie, Seigneur, c'est ce que nous sommes venus chercher ce matin. La vraie vie, Seigneur, ce n'est pas le fait de nous renouveler le souffle. La vraie vie, Seigneur, c'est lorsque nous reconnaissons celui que tu as envoyé comme étant ton fils, comme étant le sacrifice suprême, comme étant notre substitut. C'est ça la vraie vie, c'est ce que la Bible déclare. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Oh, merci Seigneur ce matin. Je prie que quelqu'un, Seigneur, puisse te connaître dans cette dimension, comme étant celui qui est venu en chair pour sauver l'humanité de son péché. Papa, je bénis toute personne qui m'entend, qui m'écoute à ces moments. Laisse que ton amour, ta grâce, la communion de l'Esprit soit notre partage en ce matin. Donne-nous le mot qu'il faut, Seigneur. Donne-nous le mot, Seigneur. Je répands ta parole ce matin, Seigneur, comme la pluie sur une terre desséchée. Abreuve-nous, Seigneur, de ta parole. Sois béni notre Père et notre Dieu. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour toute personne qui est dans cette réunion. Nous vous disons bonjour et bonne journée de la part de notre Seigneur Jésus. Amen. Et ce matin encore, le Seigneur nous amène dans son conseil. Et il veut qu'ensemble nous puissions partager sa pensée. Voilà pourquoi je voudrais attirer notre attention dans ce qui sera dit ce matin. La Bible dit, tout a été créé par la parole, comme je l'ai dit. Et la parole, elle est créatrice lorsqu'elle rencontre l'esprit. Ou l'esprit crée lorsqu'il est en symbiose avec la parole. Sinon, ça ne serait que du vent. Voilà pourquoi, personnellement, j'ai pris que les paroles qui sortiront de ma bouche ou les paroles qui sortent de ma bouche ne soient pas des paroles humaines. Oui, bien sûr. Mais qui est
au moins la pensée de Dieu dans cela. S'il n'y a pas la pensée de Dieu, c'est ce que la Bible appelle la philosophie. Et ce matin, je n'ai aucunement besoin de prêcher la philosophie. Voilà pourquoi je parle à l'esprit de ton corps, qu'il écoute la voix du Seigneur. Je parle à l'esprit de ton corps, qu'il saisisse la pensée du Seigneur. La chair va nous donner à somnoler. La chair va nous donner à voyager dans les pensées. La chair va nous donner la fatigue. Mais je parle à l'esprit de ton corps, celui qui est toujours éveillé, car la chair est faible. Lui, il est disposé. C'est à ton esprit que je voudrais parler ce matin. Saisissez la pensée de Dieu par l'esprit. Que la chair se soumette à ce moment par la loi de l'esprit. Au nom de Jésus. Nous sommes dans notre série, les enseignements sur le livre, dans le livre des Actes des Apôtres, comme vous le savez. Actes des Apôtres au chapitre 5. Nous sommes là et par la grâce de Dieu, nous essayons d'évoluer. Comme nous avons dit, il était vraiment imprudent pour nous de pouvoir passer comme ça toutes les œuvres de la chair. On va les énumérer comme, bon, voilà, les critères ou je ne sais pas, les tâches ou comment la chair fonctionne. Alors que tout ce qui est énuméré dans ces chapitres, nous avons des événements, nous avons des personnes qui ont vécu cela dans la parole. Et pour notre enseignement, par la grâce de Dieu, encore ce matin, nous voudrions nous parler de quelques sujets aussi qui est très important dans notre vie. Voilà pourquoi nous prenons nos Bibles. Si nous avons nos Bibles, j'aime bien les Bibles en papier. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, mais je ne suis pas aussi contre lorsqu'on n'en a pas, d'utiliser nos smartphones, nos tablettes ou quoi que ce soit, pourvu qu'il n'y ait pas de publicité un peu dérangeante. Voilà, nous sommes dans Actes des Apôtres, non, Galates chapitre 5. Nous lisons la parole. À partir du 16e verset, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés, c'est-à-dire l'un et l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité ou colère, discorde ou conflit, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous en préviens, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons vu toutes ces choses. Et des fois, nous nous retrouvons dans beaucoup d'éléments qui sont cités. Et nous nous posons la question, que faire? Comment faire? Que dois-je faire? Peut-être que tu as aussi jeûné pour. On t'a imposé les mains pour. On t'a oint d'huile pour. On t'a fait boire de l'eau pour. Tu as fait 40 jours, 21 jours, 7 jours, 3 jours de jeûne. Mais rien n'est changé. Mais ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous dit quelque chose. Il dit, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a contraire à la chair. Ils sont opposés l'un et l'autre. Je voudrais dire ce matin
la chair est en opposition avec l'esprit. La chair et l'esprit se battent. La chair et l'esprit te disputent. Mais le seul ou la seule qui a autorité dans ce conflit, c'est toi. C'est à toi de décider parce que tu es une personne à part entière. Tu as une âme, tu as un corps, tu as un esprit. C'est-à-dire tu as la volonté, tu as le vouloir, tu as l'intelligence. Mais dans l'entretemps, la chair et l'esprit se disputent. La chair veut accomplir ses désirs. L'esprit aussi veut te pousser à accomplir ses désirs. Et tu es entre les deux. Du coup, tu te trouves à la croisée du chemin. Tu te dis, est-ce que je prends à gauche ou je prends à droite? Mais étant donné que tu es un enfant de Dieu, c'est là où il y a lutte. Il n'y a pas combat, il y a lutte. C'est que Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre combat est contre les autorités, les principautés, les dominations. Un jour, si Dieu nous fait grâce, nous verrons toutes ces catégories d'entités à laquelle nous avons à faire face. Les autorités, les dominations, les principautés, comment ils agissent dans le monde spirituel. Et notre combat commence là. Lorsque nous sommes en opposition, c'est-à-dire quand je dis nous sommes, c'est-à-dire notre volonté, notre intelligence est soumise à l'épreuve du bien ou du mal. La fois dernière, nous avons parlé de la colère. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a amenés à voir dans sa parole comment des personnes coléreuses, comment elles se sont comportées, où la colère peut nous amener. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous avons commencé à travailler la colère, sur la colère. Je l'avais dit, comme la Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il n'est pas exclu, étant qu'enfant de Dieu, femme ou homme de Dieu, que nous nous mettons en colère. Mais ce qui est exclu, ce qui est mauvais, c'est les réactions mauvaises qui viennent après la colère. Après la colère, on peut aussi dire, ou pendant la colère, ou quand on est en colère, on peut aussi se taire. C'est une forme de sagesse aussi, de fermer sa bouche au lieu de parler sous le coup de la colère. Je ne suis pas là ce matin. Ce matin, par la grâce de Dieu, permettez-moi d'évoluer. Nous allons parler sur la discorde et les querelles. Les discordes et les querelles. Pourquoi je parle de ces deux éléments-là en même temps? Nous définissons la discorde comme étant une dissension, une manque d'accord. Et très souvent, nous savons que quand il y a dissension, il y a conflit, et cela amène à des tensions, et ces tensions amènent à des querelles. Et ces querelles peuvent être violentes. Pourquoi? Parce que des camps s'opposent. Et la Bible nous interdit, la Bible nous avertit que la discorde, les querelles sont des œuvres de la chair. Et nous avons dit, c'est une dissension, c'est un désaccord, c'est une division, c'est une lutte, c'est une résistance. Et cela amène des querelles. Et voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de le mettre ensemble pour essayer un peu de nous faire comprendre que nous devrions éviter ces choses. Et je disais, lorsque nous sommes dans les livres de la Genèse, au chapitre 3, au verset 16e, prenez vos Bibles et nous allons faire une petite lecture là-dessus rapidement. Genèse chapitre 3, au verset 13, au verset 1 à 6.
Je commence et je lis rapidement parce que le temps nous fait défaut. Genèse 3, à partir du premier verset jusqu'au 6e. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous en mangerons bien sûr du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donne aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alléluia. Nous voyons le premier sujet de discorde commence dans les jardins d'Éden. D'où viennent ces choses? Les discordes deviennent lorsque nous sommes opposés à une pensée, à une opinion, à un commandement, à une loi, et que chacun a son interprétation, et que chacun a sa façon de voir les choses. Et c'est là où il y a dissension. L'un à gauche et l'autre est à droite. Ici, lorsque Adam reçoit les enseignements, reçoit les instructions de la part du Seigneur, il les transmet à sa femme. Vous voyez, la femme, elle n'était pas là quand Adam, elle a reçu les enseignements, les recommandations. Mais elle reproduit littéralement ce que Dieu avait dit à Adam. Il dit non, nous en mangerons de tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, son mari lui avait dit. Et maintenant, lorsque le diable vient entre les deux, il sème la discorde, il sème la mésattente, il sème les doutes, il sème la division. Adam commence à penser que non, ce n'est pas bon. Ève pense que, mais de toute façon, le fruit est très beau. Bon, si ça ne tue pas, bon, si c'est juste pour ne pas que nous mourions, je ne sais pas, mais je pense, et son mari, timoré qu'il est, il regarde et bon, il dit, bon, moi je ne sais pas, moi aussi je n'ai pas d'opinion, hein, mais je pense que Dieu avait dit, tu vois, les jours où on en mangera, on mourra. Bon, je ne sais pas, mais bon, lui aussi il était à côté des dieux, peut-être que bon, c'est un envoyé des dieux. Bon, c'est peut-être que c'est comme lui, c'est un bishop, c'est un archibishop, c'est un évêque. Voilà, c'est un ancien, c'est un docteur de la parole. Il ne peut pas se tromper quand même. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? La Bible autorise, la Bible dit, la Bible fait. Est-ce qu'on mange ou on ne mange pas? Discorde. Et la conséquence, les deux en mangèrent le fruit. Oui, bien-aimé, je nous ai toujours dit, fuyons-nous à ce que Dieu nous dit. Des fois, je vais encore plus loin. Ne nous fuyons pas à ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible, c'est un livre. La Bible, c'est une pensée. C'est une volonté que quelqu'un a inspirée pour qu'on les mette en écrit. Derrière ces écrits, il y a ce que nous appelons l'esprit
de la parole. Et cet esprit de la parole, c'est à lui que nous devrions nous fier. Voilà pourquoi tout à l'heure, même quand je parlais, je disais, chacun a son interprétation. Quelles que soient les interprétations que nous pouvions avoir sur un chapitre, sur un verset de la parole, si le Saint-Esprit dans nos cœurs ne nous met pas d'accord, si le Saint-Esprit ne vient pas apporter une paix dans nos cœurs pour que nous ne puissions pas nous poser trop de questions, si le Saint-Esprit ne vient pas nous faire avaler, accepter dans la douceur, dans la paix, dans la tranquillité cette parole, bien aimé, il ne faut pas se fier en cela. Et que surtout, la Bible est traduite en français et truffée de beaucoup d'hérésies et de beaucoup de choses. Lorsque vous lisez les textes originaux, vous les comparez avec la traduction française, des fois vous vous posez des questions. Est-ce que c'est la traduction originale ou c'est la traduction française que je prends? Excusez-moi de dire cela parce que vous êtes des servantes, vous êtes des serviteurs, vous êtes des enfants de Dieu. Essayez, lorsque vous lisez la parole, essayez de décortiquer plusieurs versions. Cela vous amènera à vous faire une idée avec le Saint-Esprit. Et nous voyons, revenons dans notre histoire. Adam et Ève, ils rentrent en contradiction, en désaccord. L'un dit, il faut manger, l'autre dit, il ne faut pas manger. L'un dit, je pense que le fruit est bon, l'autre, il se tue. Et, à mon avis, comme la femme était à proximité de l'arbre, elle cueillit un fruit, elle en mangea et elle donna à son mari. Nous avons encore un exemple flagrant. Lorsque nous sommes dans la tour de Babel, pour une fois, les hommes se sont mis d'accord. Pour une fois, ils se sont mis ensemble. Ils parlaient la même langue. Ils avaient la même vision. Ils avaient un siège. Ils voulaient conquérir les ciels. Et bien aimé, pour que Dieu les disperse, il a juste mis la discorde parmi eux. C'est-à-dire chacun commençait à parler sa langue. Ils ne se comprenaient plus. Et cela a fait que chacun a pris son chemin. Et ces choses, bien-aimés, elles sont courantes au milieu de nous. Elles sont courantes au niveau de l'Église, dans nos familles, dans nos couples, nos foyers. Lorsqu'on n'essaie pas de régler les choses pour être sur la même mesure, la même dimension, la même diapason, bien aimé, on finit par avoir ce que nous appelons le conflit, les désaccords. Et très souvent, comme je l'ai dit, cela finit par des querelles. Nous sommes dans Jacques chapitre 4, verset 1. Jacques chapitre 4, verset 1. La Bible dit ceci. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles? J'avais défini la discorde comme une lutte. D'où viennent cela parmi vous? Sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres.
Ces choses viennent de l'ambition. Ces choses viennent de l'orgueil. Ces choses viennent de l'homme. Parce que je vais m'afficher. Je veux que les gens me voient. Je veux que les gens sachent que moi je suis. Et je deviens un sujet de discorde, de querelle. Faisons trop attention, bien-aimés, que nous ne soyons pas des sujets de discorde et de querelle. Ces choses peuvent arriver, mais il faudrait, à un moment donné, que nous ayons le courage de les traiter, que nous ayons le courage de les éviter. Il y a une histoire dans les Épîtres, Paul qui parle, il dit, si nous ne sommes pas d'accord sur la nourriture, les sacrifices, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger, mais au point où nous sommes d'accord, marchons ensemble. Au point où nous sommes d'accord, au point où nous pouvons marcher ensemble, sans qu'il y ait dispute, sans qu'il y ait tiraillement, sans qu'il y ait lutte, sans qu'il y ait conflit. Marchons ensemble. Marchons ensemble. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut parler à quelqu'un en permanence du danger de l'adultère. Parce qu'il connaît la personne, que la personne est fragile, la personne est exposée. Mais il ne le fera pas pareil à une personne qui est aguerrie, à une personne qui est avertie dans ces domaines, à une personne qui est disciplinée dans ces domaines. Donc, ce n'est pas parce que toi, le Saint-Esprit, t'avertit sur telle chose et il doit aussi m'avertir forcément sur la même chose. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il sait en quoi je suis capable et de quoi je ne suis pas capable. Il y a certaines personnes, ils ont tellement une faiblesse devant les femmes. Et s'ils se convertissent, le Saint-Esprit sait comment les diriger, comment les conduire, comment les avertir. Et il y a une personne qui est tellement vulnérable, il ne peut même pas voir une aiguille traîner. Il faut qu'il la vole. Et le Saint-Esprit, lorsque cette personne vient dans le Seigneur, le Saint-Esprit sait aussi comment le préserver. Voilà là où Paul dit, au point où nous nous sommes mis d'accord, marchons-y ensemble. Évitons les conflits. Évitons les conflits. Ces choses sont souvent provoquées par, disons, Proverbe 23, Proverbe 13, verset 10. Proverbe 13, verset 10. La Bible déclare ceci. Proverbe 13, verset 10. La Bible dit, à l'instant, je vais trouver. La Bible déclare, dans d'autres versions, moi dans ma version, il est écrit, c'est seulement par présomption, c'est seulement par présomption qu'on provoque une brouille. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Bien-aimés, nous provoquons des fois ces choses parce que nous voulons. Regarde un peu dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille.
Tu n'es pas à la base de certaines discordes. Tu n'es pas à la base de certains conflits, de certaines querelles. Regarde un peu. C'est par ton orgueil. De toute façon, dans cette famille, il n'y a que moi qui est converti. Oui, tu as raison, bien-aimé. Mais la raison pour laquelle Dieu t'a amené à la conversion, ce n'est pas pour t'opposer avec ta famille. Quand je parle de l'opposition, je ne suis pas dans l'évangile où Jésus parle de l'épée et non de la paix. Je parle de la provocation, de la présomption. Ne sois pas un sujet de scandale. La Bible nous avertit. La Bible nous dit cela, bien-aimé. Ne sois pas un sujet de scandale. Ne sois pas un sujet, une occasion de chute pour ton frère, pour ta sœur. Par contre, prie pour que tu sois un canal, une bénédiction pour l'église locale et le corps du Christ en général. Bien-aimé, ces choses se manifestent aussi lorsque on a des a priori sur quelqu'un. On a des a priori sur un peuple. On a des a priori sur une civilisation. Croyez-moi, bien-aimé, permettez-moi cette parenthèse. Il y a beaucoup d'occidentaux, ils n'ont jamais été en Afrique. Mais l'image de l'Afrique qu'on leur a projetée est restée figée dans leur tête et ils croient que l'Afrique est telle qu'elles sont. Elle leur a été projetée. Et vous le savez comme moi, très souvent l'image de l'Afrique, elle n'est pas bien représentée. Et lorsqu'ils sont face aux Africains, ils ont une certaine résistance, une certaine réticence, un certain méfi, la méfiance. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que l'homme africain, c'est un sauvage. L'homme africain, c'est un tel et un tel. Et cela reste dans la tête et ça crée ce que nous appelons la discorde, la lutte, la dissension, la mésentente, les conflits. Et ça va aller jusqu'à la querelle, aux querelles. Lorsque nous sommes dans les livres de Samuel, dans les livres de 1 Samuel, vous connaissez l'histoire. 1 Samuel, verset 1 Samuel 7, 17. À partir de 28e verset. 1 Samuel 17, 28. Je vais lire rapidement. Eliab, son frère aîné, 1 Samuel 17, 28 à 29. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ces petits troupeaux dans les déserts? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je fait jusqu'à présent dans cette affaire? C'est ce que je dis, les a priori, les préjugés. Eliab avait déjà jugé David. Quand il a entendu David poser la question aux gens qui étaient avec lui, il dit, ah voilà encore cet insolent-là, il arrive. Ce malicieux-là, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient ici juste par malice. Il vient par son insolence.
Et c'est comme cela que les frères de David avaient compris David. Ils n'avaient pas compris la démarche de David. Mais juste parce qu'il avait des a priori, comme j'ai dit, même dans nos églises aujourd'hui, on a des difficultés à voir les Occidentaux dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'ils nous considèrent comme de moins sérieux. Ils nous considèrent comme de moins que rien. Ils nous considèrent comme des incapables. Et David, il arrive comme ça. Discorde, querelle. Mais j'ai aimé l'attitude de David. L'attitude de David, qu'est-ce que David il fait à ces moments? David, il dit, qu'ai-je fait jusque-là? Qu'ai-je fait dans cette affaire? Juste poser la question, qu'ai-je fait? Oui, bien aimé, très souvent, même à la maison, même dans la famille, nous avons jugé nos partenaires, nous avons jugé nos frères, nos sœurs à tort. Pourquoi? Parce que nous avions des prédispositions dans nos cœurs. Lui, il est tellement logique. Quand il se mêle de mes affaires, je ne veux pas qu'il m'amène, qu'il vienne ici avec ces logiques-là. Moi, non. Moi, je vais les régler à ma façon. Qu'est-ce qu'il vient faire? Au lieu de garder les troupeaux, il vient ici, c'est une affaire de guerrier. Lui, c'est un berger. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ici, c'est une affaire de prédicateur. Lui, c'est un intercesseur. Ici, c'est une affaire de bishop. Lui, c'est un évangéliste. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? D'ailleurs, il n'a pas été à l'école. Ici, c'est une affaire des intellectuels. Non, bien-aimé, tu ne sais pas. Il y a un adage de chez nous qui dit « Et un enfant illettré et un enfant lettré. Les deux, un jour, ils te seront d'une grande importance. » Tu ne sais pas qui de l'un ou de l'autre te sauvera dans une difficulté. Vaut mieux les avoir les deux. Nous avons encore une affaire dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 6. Les Héléniens et les Hébreux, les Juifs, et des camps de Juifs, les Juifs qui étaient dans les respects de la loi, comme les pharisiens, comme les scribes, quand ils se sont convertis, ils se sont retrouvés dans l'assemblée, dans l'église primitive. À un moment donné, il y a eu conflit. Ils se sont plaints comme quoi leurs veuves n'étaient pas bien traitées. Il y a eu conflit. Il y a eu discorde. Certainement, il y a eu des prises de bec. Mais là n'est pas le problème, bien-aimé. Je voudrais nous dire une chose. Là n'est pas le problème, même dans ton couple. Le problème n'est pas d'avoir des discordes. Des fois, les deux camps, des fois, deux personnes se rapprochent après une tension, après une discorde, après une mésentente, après une dissension. Quand ils se parlent, ils se sont parlé, ils se sont mis d'accord sur telle ou telle chose, l'un a compris l'autre, et ils deviennent tellement proches, ils deviennent complices parce qu'ils se sont compris. Là aussi, la discorde n'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est qu'est-ce que cela produit après. On peut avoir des opinions différentes, mais après, tu vas m'insulter à la télé juste parce que je dis il ne faut pas te méfier à la Bible. Mais viens me voir. Pourquoi je dis cela?
Je l'ai expliqué. Comme j'ai l'habitude de le dire ici, la Bible, on la trouve même chez les féticheurs, même chez les sorciers, même chez les voleurs, même chez les impudiques. On trouve la Bible. Mais ce n'est pas ça vraiment le plus important. Je vais passer parce que nous n'avons pas le temps. Donc, je disais, il y a eu ces problèmes à l'église primitive. Et les apôtres n'ont pas laissé ces problèmes pourrir comme ça. Ils n'ont pas laissé ces problèmes détruire l'environnement de l'église. La Bible dit, Pierre a dit, trouvons-nous des hommes. Il a donné des critères remplis de l'Esprit Saint. Des hommes respectables, craignant Dieu. Établissons-le. Je voudrais ici nous parler des 3 stratégies, pour finir, des 3 stratégies pour éviter la discorde et les querelles. Premièrement, éviter de dire des mauvaises choses au mauvais moment. Pour éviter les discordes et les querelles, premièrement, la première stratégie est d'éviter de dire des mauvaises choses au mauvais moment. Jacques chapitre 3, verset 6. Allons-y rapidement. Jacques chapitre 3, verset 6. Jacques 3, verset 6. La Bible dit ceci. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle suit tout le corps et embrasse tous les cours de l'existence. Embrassée qu'elle est par la géhenne. Pourquoi je dis éviter de dire de mauvaises choses au mauvais moment? Parce que lorsque je suis en colère, lorsque je ne suis pas en accord avec toi, qu'est-ce que j'attends de toi? J'attends de toi peut-être des explications fiables. J'attends peut-être de toi un sens de responsabilité. Je donne un exemple banal. Lorsque nous nous disputons à la maison, je viens, je trouve l'enfant qui n'est pas allé à l'école. Je pose la question, oh non, le réveil n'a pas sonné. Je dormais, je n'ai pas pu le préparer à temps pour l'amener à l'école. Je m'énerve un peu, je dis, mais pourquoi toi aussi? Tu ne pouvais pas, regarde, j'essaie d'expliquer. Et du coup, tu me balances. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dormais, j'ai le droit aussi de dormir. De telles réponses ne fera qu'enflammer la situation. Et tant qu'enfant de Dieu, lorsque je sens, lorsque je pressens, lorsque je vois, on a des voix discordantes. On a des voix discordantes. La meilleure des choses à faire, soit de me taire, d'attendre le bon moment, que la colère s'apaise un peu. Après, je reviens, on discute, on parle. Mais si j'entre en discussion, en débat avec toi, je risque d'enflammer les choses, étant donné que tu n'as pas les nerfs sur toi, tu n'es pas au bon fixe. Et moi, pareil. Et nous entrions en conflit et cela nous amène à nous séparer. Cela nous amène à des choses des fois pas bien. Et j'en passe. La deuxième des choses,
combattre l'orgueil. Combattre l'orgueil par l'humilité. La deuxième stratégie est de combattre l'orgueil par l'humilité. Lisons Proverbe 13, verset 10. Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par présomption, par orgueil. Nous venons de les lire, j'avais même oublié. C'est par orgueil, c'est par prétention que nous provoquons des querelles. Mais la sagesse est avec celui qui écoute les conseils. Ce n'est pas vraiment la deuxième paragraphe qui me préoccupe, c'est la première. Combattre l'orgueil par l'humilité. Et la Bible nous dit encore une parole que j'aime bien. C'est dans Philippiens chapitre 2, au 5e verset. Lisons cela, bien-aimés. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je lis la parole de Dieu, Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous la pensée qui était en Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Christ pouvait s'enorgueillir parce que sa condition était celle de Dieu. Il pouvait s'enorgueillir parce qu'il était Dieu. Mais la Bible dit, il s'est humilié. Il s'est laissé comme une proie à arracher. Bien-aimé, je l'ai expérimenté dans ma vie. Très souvent, dans une relation, à la maison, au travail, quand on a un problème et qu'on ne veut pas s'humilier, l'un ou l'autre ne veut pas s'humilier, soit la relation finit par se séparer ou par pourrir carrément. À la maison, au travail, dans la famille, tu as raison. Ce que tu dis, c'est la vérité. Tu ne mens pas. Mais personne ne veut te croire. Tu essaies de te justifier. La Bible dit, il ne s'est pas regardé comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé sa condition de Dieu, sa position de Dieu. Il s'est laissé comme une proie. Un jour, Jésus a dit aux pharisiens, qui de vous me convaincra de péché? Et la Bible dit, ils se sont tous tus. Et lorsque Pilate les condamne, il dit, je n'ai rien vu. Il n'y a rien. Il est coupable de rien. Mais Jésus ne s'est pas défendu comme nous avons coutume de le faire. Asonatiki a remonelanga. Si je le laisse, il va croire que je suis nul. Il va croire que je suis lâche. N'as-tu pas remarqué à chaque fois que tu essaies de te justifier, les gens ne te comprennent toujours pas?
La Bible dit, ayez les sentiments, même lorsque tu as raison. On t'accuse à tort. Calme-toi, ferme ta bouche, écoute. S'il faut demander pardon, tu demandes pardon. S'il faut aller se coucher, va te coucher. S'il faut partir, pars. Le temps nous fait défaut. La troisième stratégie, éviter les discours, les discussions inutiles. Ça, c'est un problème que nous avons. La Bible nous avertit, mais je peux faire pause tout de suite là. On va sur Internet, on va voir les gens en train de discuter. Est-ce que telle chose? Après qu'on va couper ici, les gens ils vont s'appeler. C'est des discussions inutiles. La Bible nous interdit des discussions d'opinion. La Bible interdit des discussions d'opinion. Prenons la parole dans Romains 14. Lisons Romains 14. Romains 14, à partir du premier verset. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Frères, sœurs, apôtres, archi-apôtres, tu crois tout connaître? Excuse-moi, frère, je ne connais rien. Je suis juste un débutant. Nazo Banda, je ne connais rien. Limbisanga. Nazo Banda, ne va pas me massacrer sur le plateau de télé. Frère, Nazananga pasteur te, Limbisanga, frère, merci, je l'accepte. Mais Limbisangaï, s'il te plaît, n'entre pas dans des débats d'opinion. Si tu penses que je suis encore rien, je suis faible et je suis qu'un bébé spirituel, bien-aimé, fais-moi un bon accueil. Fais-moi un bon accueil. Je ne sais pas, tu as acheté le niveau où tu te prétends, aujourd'hui tu l'as acheté où? S'il y a un marché où tu l'as acheté, s'il te plaît, montrez-le-moi, je vais aller acheter. Mais si c'est Dieu qui t'a fait arriver à ce niveau-là, bien-aimé, dis-toi, il est capable de le faire aussi avec moi. Mais pour le moment, laisse-moi, je trébiche, laisse-moi, je suis encore au lait, laisse-moi, je suis encore en train de me chercher, laisse-moi, je suis encore en train de tâtonner. Fais-moi seulement un bon accueil. Je pense qu'on va faire le baptême, on doit faire le baptême dans une rivière, on doit faire le baptême. Laisse-moi, frère. Au point où nous sommes mis d'accord, marchons ensemble. Marchons ensemble. Des fois, je préfère les églises où ils célèbrent la Sainte Seine avec du vin que les églises où ils célèbrent la Sainte Seine avec du jus, des raisins. Laisse-moi, s'il te plaît. Évitons les débats. On ne débat pas la parole. On ne débat pas la parole. La Bible dit, nous connaissons tous en partie. Tous en partie. Tous en partie. Tu peux nous dire des choses, oh, telle révélation, en partie. En partie. Peut-être dans le corps, tu ne vaux même pas un cheveu. Dans le corps, tu n'es même pas un cheveu. Tu es le poil du nez. Le poil du nez, là, peut-être pas. Dans le corps, nous connaissons tous en partie. Tous, sans différence. La Bible dit, nous connaissons tous en partie. Proverbe 10, verset 19, je finis par là. Sinon, nous allons déborder. Proverbe 10, 19. Proverbe 10, 19. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens.
avec beaucoup de paroles. Et tous les plateaux, comme tu veux. Si c'est pour prêcher l'évangile, gloire à Dieu. Mais si c'est pour nous faire voir ou nous montrer que tu connais, continue. C'est pas grave. Nous, on ne connaît rien. Moi, ma plus grande préoccupation, c'est de connaître Jésus. Car c'est lui la parole. Si je connais Jésus, que toi tu m'amènes Apocalypse, que toi tu m'amènes la Genèse, moi c'est Jésus. Si j'ai Jésus, j'ai la parole. Que j'ai la même parole ou pas avec toi, j'ai Jésus. Si toi aussi tu as Jésus, on a la même personne. Donc, arrêtons de nous diviser. Arrêtons de nous déchirer. Servons le Seigneur avec humilité. Servons le Seigneur avec confiance les uns les autres, en nous supportant bien sûr, en réglant nos conflits, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit partout, que nous puissions régler nos différends selon ce qui est écrit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.